Continuons nos ordonnances lévitiques. Nous sommes à l'ordonnance 478. Allons dans Deutéronome au chapitre 3, verset 7. Je crois qu'on a déjà parlé de cette ordonnance. Bon, mais prenons-la quand même. Il est écrit, tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être tant que tu vivras, et ce pour toujours. Parlons de l'ammonite et du moabite. Alors ici, cette prospérité parle de rechercher la paix. Ça parle de paix parce que le mot qui est utilisé c'est shalom en hébreu. Et donc, ça montre en quelque sorte le compromis. Ça montre en quelque sorte ce compromis qui nous amène à ne plus nous tenir, n'est-ce pas, selon la vérité. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc ici, cela montre bien que on ne doit pas se compromettre, parce que il n'y a pas à rechercher un quelconque accord avec l'ennemi. C'est soit nous ne sommes pas avec lui, soit nous sommes avec lui. Mais on ne peut pas être avec lui et être aussi avec le Seigneur. Impossible. Alors, plus bas au verset 10, ordonnance 479, lorsque tu partiras en campagne contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur suite à une souillure nocturne, il sortira du camp et il n'y entrera pas. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer dans le camp. Donc, ça montrait comment est-ce qu'il fallait être pur quand on allait en guerre. Il dit, lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. Il donne un exemple. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur suite à une souillure nocturne. Donc cette impureté faisait que le peuple pouvait ne pas avoir la victoire. Parce que Dieu était avec son peuple. Et quand son peuple était dans l'iniquité, il ne pouvait pas avoir la victoire. Dieu ne faisait pas la promotion de l'iniquité pour donner la victoire à ceux qui sont dans l'iniquité. Donc, peut-être aujourd'hui, on peut marcher dans le péché et se dire qu'on réussit dans nos affaires. C'est vrai qu'on est plus sous la loi, c'est une preuve encore. Que quelqu'un fasse des choses qui ne sont pas droites devant Dieu, mais peut-être réussir à son examen, réussir à, je ne sais pas moi quoi, à construire une maison, et peut-être il est adultérin, mais tout cela ne doit pas nous faire croire que le Seigneur est avec nous dans notre iniquité. Pas du tout. Simplement celui qui travaille, il récolte. Et donc si quelqu'un, malgré une vie, disons, tortueuse, impure qu'il a devant Dieu, mais qu'il travaille de ses mains et qu'il gagne sa vie avec, bien, le reste n'est que le fruit de ses mains. Mais combien il est en train de bâtir sur du sable. Parce que lorsque l'ennemi entre dans la vie d'une personne, à travers notamment des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, l'ennemi est celui-là qui va l'exposer le moment venu. Et il va se retrouver sans force, sans défense. Et tout ce qu'il aura fait, même dans le naturel, aura perdu sa valeur. Les hommes retiennent très vite ce qui est fait comme mal, ce qui est négatif. Et donc,
On va même se dire que peut-être qu'il n'avait pas une richesse qui était méritée, par exemple. Hein. Donc, on doit faire attention. Pour nous qui sommes dans le Seigneur, la victoire que le Seigneur veut nous donner, ce n'est pas d'avoir, je ne sais pas moi quoi, de grandes voitures, ou je ne sais pas moi quoi, des bijoux en diamant, etc. C'est pas ça que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous donner une victoire qui est spirituelle, et c'est celle de la foi. C'est celle qui triomphe du monde. C'est celle qui, n'est-ce pas, nous fait participer à sa victoire sur le vieil homme, sur la mort, sur le péché. Et là, je crois que nous serons, même si nous n'avons pas grand-chose de matériel, mais les plus enviables, de ceux qui ont tout, mais sauf la victoire de Jésus. Amen. Ordonnance 480. Faire ses besoins à l'extérieur du camp. Deutéronome, donc plus en bas, 23 plutôt, verset 13. Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp et c'est là dehors que tu iras pour tes besoins. Dans ton équipement, tu auras un outil dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Donc, le Seigneur ne voulait pas que les excréments se retrouvent au milieu du camp. Il fallait que ceux qui veulent faire leurs besoins aillent au dehors. Cela montre comment on peut pas marcher avec le Seigneur dans la souillure. On peut marcher avec le Seigneur dans le péché. On peut marcher avec le Seigneur dans des choses qui ne sont pas droites. On a besoin de marcher avec le Seigneur dans une vie qui lui est agréable. C'est pourquoi d'ailleurs il est écrit, allons lire cela, dans Matthieu au chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, quand on a un cœur qui est pur, un cœur qui s'aligne avec Dieu, un cœur qui est prêt à se soumettre à Dieu, un cœur qui est prêt à diminuer dans ce qu'il y a comme désir propre, comme volonté propre, comme passion du monde, etc. Quand on est prêt à faire mourir tout cela, quand on est prêt à laisser le Seigneur juger notre cœur, eh bien, la promesse est que nous verrons Dieu. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël pouvait voir Dieu à l'œuvre au milieu de lui lorsque ce camp-là était pur, lorsque il marchait selon les ordonnances du Seigneur, à l'exemple de celles que nous venons de lire. Donc on ne peut pas marcher avec le Seigneur, on ne peut pas désirer voir le Seigneur quand on a un cœur qui n'est pas pur, quand on a un cœur qui n'est pas droit. On ne peut pas voir le Seigneur. Ce qu'on verra, c'est l'égarement. On va se tromper. Et parfois, on peut même appeler ce que l'on va voir comme étant de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu. Et quand ce n'est pas de Dieu, eh bien, nous sommes en danger. Donc, la seule manière d'être Dieu véritablement, c'est d'avoir un cœur qui est pur. Parce que Dieu le dit, il est avec ceux qui ont, n'est-ce pas, le cœur brisé, le cœur contrit, qui s'humilie, parce que, eh bien, Dieu prend plaisir à cela. Amen. Ordonnance 481, il est écrit, il est dit, pas de prostituées parmi les fils et les filles d'Israël. Donc, Dieu ne voulait pas de prostituées. Allons voir cela dans Deutéronome 23, verset 8. Est-ce que c'est verset 18 plutôt? Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, ni aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Donc aujourd'hui, peut-être nous sommes surpris par la prostitution.
des hommes comme des femmes, mais ce n'est pas une surprise parce que déjà la parole de Dieu nous en parle, bien que ce soit une prostitution qui soit plus spirituelle, mais ça n'enlève en rien aussi celle qui est, disons, matérielle, hein, dans le sens où on peut vouloir parce qu'on cherche notre vie, etc. Mais le Seigneur est contre cela. Et cette prostitution d'ailleurs qui est spirituelle n'en est pas moins différente, dans le sens où celui qui se prostitue, eh bien, il donne son corps, hein, moyennant un paiement. Et il le fait à travers notamment l'acte sexuel. Alors, dans le cas de la prostitution spirituelle, eh bien, allons voir ce que la parole de Dieu nous montre. Dans le livre de Josué, on voit Rahab, la prostituée, dans le chapitre 6, à partir du verset 25, hein, comment est-ce que, après avoir caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho, eh bien, elle a été, n'est-ce pas, sauvée et elle a habité parmi le peuple d'Israël. Mais je ne crois pas qu'elle a continué à faire cette prostitution, parce que ici on voit bien que la loi était claire. Donc, elle n'était pas sauvée pour continuer à vivre sa vie, hein? Elle n'était pas épargnée de la mort pour continuer à livrer son corps, hein, à tout homme, n'est-ce pas, qui pouvait s'intéresser à elle. Mais je crois qu'elle a plutôt changé de vie. Et on se rappelle, on va parler de cette histoire que Jésus, d'ailleurs, a vécu lui-même, hein, où les pharisiens lui ont amené une prostituée et en voulant la lapider, hein, eh bien, ils ont, n'est-ce pas, fait face plutôt au jugement du Seigneur. Et quand Jésus en a fini avec eux, il a demandé à cette femme de s'en aller parce que personne ne la condamnait, hein, même pas le Seigneur lui-même. Et il lui a dit en partant, eh bien, ne pêche plus. Eh bien, je crois qu'en lui disant cela, c'était pour lui dire, ben, change de vie, ne continue plus dans cette vie-là. Hein. C'est pas comme si elle devait maintenant être parfaite, mais c'était une vie, un style de vie, hein, où ben, c'était plus, où il fallait maintenant vivre non plus selon le monde, non plus à se laisser, n'est-ce pas, soumettre, hein, à cette chair-là, à nos besoins, hein, peut-être financiers, bon, pour sa part, mais aussi charnel, hein, parce que cela, eh bien, ne devait que la ramener à son état, hein, à son état où elle méritait, hein, d'être punie par rapport à ce que la loi disait. Parce qu'elle avait, n'est-ce pas, effectivement, une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et il ne fallait pas, on se souvient que la loi est très claire, il ne fallait pas qu'il y ait de prostituées dans le pays. Hein, c'est très clair. Et je crois que ça nous explique donc ce que c'est que cette prostitution spirituelle même. Donc c'est le fait de finalement se soumettre à ses propres désirs, hein, au désir de la chair, hein, pour profiter peut-être de quelques plaisirs ou alors je ne sais pas moi quoi, hein, de ce que d'autres semblent, je ne sais pas moi, jouir comme voilà, toutes sortes de choses qui animent, hein, les sensations et toutes sortes. Hein. Mais combien on est appelé à être séparés parce que nous sommes un peuple, n'est-ce pas, mis à part, l'apôtre Pierre nous dit. Et d'ailleurs, parlant de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Allons voir cela. 1 Pierre au chapitre 4, verset 3.
C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Donc c'est assez. Donc c'est pour dire qu'on ne peut plus retourner à cette vie-là, hein, mais nous sommes maintenant appelés à marcher selon la justice de Dieu. Ordonnance 482. Allons dans Deutéronome au chapitre 23, verset 21. Donc, il est possible d'exiger un intérêt de l'étranger. Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays dont tu vas entrer en possession. Je crois que nous avons déjà vu cela. Alors, pourquoi est-ce que cela est intéressant? Parce que ici, la loi faisait comme si elle favorisait en quelque sorte celui qui était un frère. Hein? C'est-à-dire que l'Israélite devait ne pas demander des intérêts, hein, à son frère pour de l'argent, hein, ou pour quoi que ce soit qu'il pouvait lui donner. Mais par contre, à l'étranger, il avait l'autorisation, il avait le droit. Dans la Nouvelle Alliance, l'esprit est, disons, légèrement différent. Bien que l'apôtre Paul demande de faire du bien, premièrement à celui qui est dans la foi. Hein? Mais ce n'est pas pour faire du favoritisme. Au contraire, c'est pour montrer que nous sommes des frères. Hein? Parce que si on est frères, ben, combien ai-je le droit que s'il y a un bien qui soit fait, que j'en sois le premier, hein, à profiter, hein, de la part de mon frère. Donc, ceci étant, il y a quelque chose que on doit bien ne pas oublier, c'est les bonnes œuvres envers les païens. Parce que là aussi, il y a, n'est-ce pas, un intérêt. Dans 1 Pierre toujours, au chapitre 2, à partir du verset 12, il est dit: « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc on voit ici que, eh bien, la bonne conduite peut permettre de gagner un inconverti. Et cela, pourquoi? Parce que, eh bien, nous tous, nous sommes d'une manière ou d'une autre touchés par ce qui peut être comme une bonne conduite envers nous. Et donc, si on revient avec le cas spécifique de l'intérêt qu'on a vu dans Deutéronome, on peut comprendre que même dans le cas où c'est un incroyant, on peut manifester un cœur qui soit, n'est-ce pas, de ne pas vouloir profiter de lui, hein, parce qu'il y en a parfois, si c'est un païen, il a moins de scrupules, il a moins d'égards, hein, il a moins de sensibilité à manifester peut-être un geste, une attitude, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, bien que les frères dans la foi ont la priorité, parce que là, l'apôtre Paul parle d'une priorité, mais les païens ont aussi, n'est-ce pas, ce droit, je peux dire, et nous, bien sûr, pas une obligation, mais un privilège de pouvoir, n'est-ce pas, semer une graine qui fera que quand Dieu va intervenir, comme l'apôtre Pierre dit, eh bien que leur cœur soit saisi parce qu'ils auront vu, n'est-ce pas, ses œuvres. Hein? Donc, ça tranche ici avec quand même avec ce qu'on a vu dans Deutéronome. Et d'ailleurs, ce n'est pas
une obligation puisqu'il dit tu pourras exiger un intérêt de l'étranger. Hein? Tu pourras. Donc c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Mais dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, on ne recherche pas à profiter de quiconque, mais au contraire à être une bénédiction, une porte, une semence pour l'Évangile. Et cela nous montre donc, en d'autres termes, le cœur que nous devons aussi avoir pour les païens, un cœur que nous devons aussi avoir pour les non-convertis. Et cela commence avec notre caractère, avec notre attitude. Hein? Bien sûr, nous devons être intelligents, hein? Nous devons être prudents. Ce n'est pas maintenant qu'il faut ouvrir grand les bras à tout le monde, mais il faut que nous soyons, n'est-ce pas, de ceux-là qui seront, n'est-ce pas, un phare qui puisse retenir l'attention de ceux qui sont loin dans le noir. Amen. Deutéronome au chapitre 24, verset 16. Ordonnance 483, donc. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Donc voilà ce qu'il est dit. Et comment le Seigneur est vraiment un Dieu de justice. Parce que si on devait punir les pères pour ce que leurs fils ont fait, eh bien je crois que personne ne voudrait être père. Et si on devait punir les conséquences des pères sur les enfants, je crois que tous les enfants n'aimeraient pas être vivants. Donc cela déjà montre que, eh bien, chacun doit, n'est-ce pas, être, eh bien, responsable. Hein? Parce que le Seigneur jugera chacun sur ses œuvres. Mais cela aussi nous appelle à véritablement venir au Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui puisse arrêter, n'est-ce pas, les conséquences, les fautes, hein, notamment du Père de tous les êtres humains, c'est Adam, hein, lui dont les conséquences continuent de toucher tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Donc pour ceux qui sont de la race adamique encore, eh bien les conséquences des fautes du père Adam et de la mère Ève continuent, n'est-ce pas, de s'étendre sur leur vie. Mais Jésus est la fin de la race adamique et lui, effectivement, c'est une annonce, hein, de ce que, eh bien, en lui, chacun sera jugé pour ce qu'il aura commis. Amen. Il n'y aura plus de transmission, hein, de cette vie du péché qui va nous écraser, il n'y aura plus de transmission de cette vie adamique qui est pécheresse, qui nous entraîne dans la mort, hein, qui nous vend au péché, qui nous rend esclaves, n'est-ce pas, du vieil homme qui s'oppose à Christ. Donc tout ceci, eh bien, nous en sommes libérés et gloire à Jésus. Ordonnance 484. Fais attention à la plaie de lèpre afin de bien respecter et de faire tout ce que vous enseigneront les prêtres, les lévites. Vous veillerez à agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Myriam sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Donc, il fallait veiller de bien respecter toutes les consignes des Lévites, hein, au sujet de la lèpre. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait la moindre souillure. Et comme on a vu tantôt, la lèpre était une. Mais à travers les consignes des Lévites, comme on le sait, hein, qui devaient traiter cela, eh bien, la lèpre ne serait pas présente dans le peuple. Et comment ça montre et ça met en évidence,
n'est-ce pas, toute cette considération que nous devons avoir pour les serviteurs de Dieu, pour ceux que Dieu lui-même a choisis, pas pour ceux qui se sont élevés eux-mêmes, mais pour ceux que Dieu a choisis, et combien ils sont précieux parce que à travers, n'est-ce pas, leur sacerdoce, eh bien, on peut être au milieu du peuple de Dieu et ne pas être contaminé par aucune souillure, parce que les sacrificateurs que le Seigneur met au milieu de nous, notamment les 5 ministères, veillent à ce que l'Église soit purifiée, veillent à ce qu'il n'y ait pas de traces de lèpre, veillent à ce qu'il n'y ait pas de lépreux qui soit au milieu de nous. C'est pourquoi quand on voit dans notamment l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul travaillait afin que cette Église-là, eh bien, qu'il n'y ait pas de contamination du péché qui puisse demeurer. C'est pourquoi il n'hésitait pas, même à distance, à dire que, eh bien, pour un frère qui veut demeurer dans son péché, eh bien, il le juge, même n'étant pas présent, à sortir du peuple. Alors on lit ça, parce que cela montre bien le sérieux avec lequel on doit considérer la place de ces bergers. 1 Corinthiens au chapitre 5 à partir du verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, donnait là des recommandations, puisqu'il leur montre sa position. Et d'ailleurs, il va leur dire ceci. Quand vous vous rassemblerez au nom du Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la chair pécheresse, de la nature pécheresse. Donc, l'apôtre Paul leur donne des instructions. Et comme on a lu dans Deutéronome, il fallait s'y tenir. Parce que, eh bien, c'était la volonté du Seigneur. Ce n'était pas juste un homme qui voulait régler des comptes. Ordonnance 285, le nom du défunt sera sur son premier-né. Deutéronome 25, au verset 6. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Voilà comment est-ce que le Seigneur permettait qu'une descendance soit assurée. Le nom du défunt était donné au premier-né de sa femme, malgré que celle-ci devrait devenir l'épouse du frère de son mari. Ceci pour qu'il n'y ait pas de prostitution, bien sûr, et d'autres légèretés. Sans oublier que la femme devait toujours être sous l'autorité, que ce soit de son mari ou de son père. Alors, de quoi est-ce que cela parle? Il faut dire que l'adoption que l'apôtre Paul révèle, notamment dans Galates, n'est-ce pas, est ici très évident. Quand on voit notamment ce qu'il dit dans Galates au chapitre 4, à partir du verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous recevions l'adoption. Donc, quand le premier frère est mort, c'est toujours Jésus, eh bien, nous avons reçu l'adoption. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement passés d'une nature adamique à la nature de Christ, et nous sommes restés tels quels, mais nous avons reçu l'adoption, c'est-à-dire que nous sommes maintenant devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Pourquoi? Parce que Christ maintenant est devenu le premier-né de la création qu'il a inaugurée à la croix, celle qui est exempte de péché et celle sur qui la mort ne peut plus régner. Alors, en faisant cela, ce qui se passe, c'est que le frère qui doit épouser sa belle-sœur, la veuve de son frère, va maintenant, lorsqu'il aura son premier-né, donner le nom de son frère, afin que le nom de son frère ne s'éteigne pas, c'est-à-dire ne soit pas oublié. Et donc, c'est toujours Jésus. Pourquoi? Parce que ce frère, Jésus qui est ressuscité, Jésus n'est pas resté dans la mort, va maintenant, parce qu'il nous a adoptés, il va nous donner son esprit. Son esprit. Son esprit, c'est de cela d'ailleurs dont il est question. En recevant l'adoption, nous avons reçu son esprit. On peut lire dans Galates 4 au verset 6. Et l'apôtre, et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie Abba Père. Donc, voilà comment est-ce que nous sommes maintenant des fils. Nous ne sommes pas orphelins, mais nous sommes des fils. Nous ne sommes pas illégitimes, mais nous sommes héritiers. C'est pourquoi il fallait absolument que le beau-frère puisse prendre, n'est-ce pas, l'épouse de son frère défunt. Parce qu'il y avait un héritage. Il ne fallait pas que, le nom de son frère soit oublié et que l'héritage également qui y est attaché soit oublié. Donc, à cause de l'héritage, il fallait qu'il y ait une adoption qui se fasse. Il fallait qu'il y ait une adoption qui se fasse. Et l'Esprit de Dieu est important parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher de la manière qui puisse plaire à celui qui nous a adoptés. Et si on ne marche pas de la manière dont, n'est-ce pas, il lui sera agréable, on ne peut rien recevoir de lui. Qui peut donner un héritage à quelqu'un qui ne lui est pas agréable? Personne. Donc, ça c'est d'un. De deux, il faudrait comprendre que cet héritage que nous avons reçu est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort pour nous. Et c'est lui qui est allé vers le Père pour nous envoyer l'Esprit. C'est pourquoi il dit, on va lire dans Jean au chapitre 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom. » Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on peut demander des choses au nom, c'est pas moi, d'Elohim, de Shaddai, et voilà. Bien sûr que c'est pas comme si en prononçant ces noms on pêche, mais le nom aujourd'hui qui
nous est donné pour pouvoir recevoir. C'est bien clair, vous demanderez en mon nom. Hein? Tout ce que vous demanderez en mon nom. Pour recevoir dans ces promesses et dans cet héritage de la nouvelle alliance, hein, tout ce qui est disponible et disposé, eh bien, que ce soit pour le temps présent et pour le temps à venir, c'est dans le nom de Jésus. Hein? C'est dans le nom de Jésus. Il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est dans le nom de Jésus. Donc, il fallait absolument que le premier-né ait et porte le nom de son père, du mari, en tout cas de sa mère. Hein? Et c'est cela qui devait permettre que l'héritage qui est attaché au nom de son père, du mari de sa mère, eh bien, puisse lui être transmis. Hein? Puisse lui être transmis. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une part qui est attachée avec, une fois encore, la mort, mais aussi la résurrection de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui est mort avec Christ, hein, ressuscite avec Christ. C'est impossible de rester ou de vouloir un côté et pas l'autre. Hein? Donc, la mort avec Christ permet que le lien de filiation puisse s'établir, qu'on reçoive l'adoption. Et maintenant, en recevant l'adoption, l'Esprit de Dieu qui vient avec, hein, qui sera le sceau de notre adoption, eh bien, nous entraînera dans les promesses à travers le nom de Jésus. Amen. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire par rapport à cette énigme. Alors, ordonnance 476. Les anciens, si l'homme, verset 7 toujours de Deutéronome 25, si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Hein? Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera et de lui en présence des anciens, lui enlèvera la sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la maison de son frère. Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. » Donc, ici, pour ma part, je vois simplement cette mission-là, au-delà de Jésus que l'on voit principalement, mais on voit aussi ceux qui sont appelés à bâtir, hein, avec le Seigneur de leur place, parce que bien que Jésus, c'est lui qui bâtit sa maison, hein, c'est lui qui bâtit sa maison, mais on voit comment Jésus parle à ses disciples, et je crois que là, ça représente ceux qui travaillent avec, hein, l'équipe apostolique, le ministère apostolique, et comment Jésus parle à ses disciples et il leur dit ceci dans Jean 15 au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Hein? Je vous ai appelé ami parce que je vous ai dit
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Hein? Tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, le terme ami ici veut aussi signifier, eh bien, frère. Hein? Et n'oublions pas que nous sommes co-héritiers avec Christ parce que nous sommes ses frères. Hein? Il n'y a que des frères qui sont co-héritiers. Hein? Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur parle ainsi? Eh bien, c'est par rapport à ce texte toujours de Deutéronome, où il est parlé du beau-frère, du frère, n'est-ce pas, qui va devoir marier sa belle-sœur. Hein? Alors, cette belle-sœur va et doit, n'est-ce pas, veiller et même, hein, c'est son droit à être mariée par son beau-frère. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est ce qui est dit. Hein? Elle ira voir les anciens. Donc ça veut dire que elle doit chercher l'autorité de l'Église. Hein? Et son beau-frère ici, je crois pour moi, représente le ministère apostolique. Hein? Qui doit veiller à bâtir la maison de son frère. Si je puis dire, hein, pour rester dans le langage spirituel, la maison du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul d'ailleurs dit que il a posé le fondement comme un sage architecte et que ceux qui bâtissent dessus, hein, prennent garde. Donc, là, je crois que c'est une lumière de plus pour comprendre que l'apôtre Paul ne parle pas juste de quelque chose comme d'une image peut-être qui lui a semblé évidente, hein, mais il fait référence, je crois, à ce texte. Il y a une lumière qui frappe sur ce texte pour faire comprendre que, eh bien, cette femme, comme elle dit, hein, voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. La famille de son frère. Hein? Nous sommes la famille de Dieu. Donc, le ministère apostolique doit bâtir la famille de Dieu. La famille du Seigneur. Hein? Sinon, eh bien, sa famille sera appelée la famille du déchaussé. Hein, du déchaussé. Et c'est ce que l'apôtre Paul redoutait. Hein? C'est ce que l'apôtre Paul redoutait. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce texte. Ordonnance 487. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main qui le frappe et que, avançant la main, elle attrape ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton regard sera sans pitié vers elle. Bon, je crois qu'ici, hein, ça me parle pour ma part de comment l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas lutter avec la chair. Hein, on ne lutte pas avec la chair, mais avec des armes spirituelles. Hein? Parce que quand elle approche sa main, hein, eh bien, c'est pour sauver son mari. Mais rien ne lui dit que son mari n'est pas plutôt fautif. Rien ne lui dit que son mari, hein, est peut-être celui qui a commencé ces querelles. Donc, ici, on voit plus de l'émotion, on voit plus quelqu'un qui, eh bien, veut faire selon sa chair. Hein? Elle voit son mari qui peut être en danger, elle voit son mari qui peut être tué. Bien sûr que ça ne veut pas dire que si nous, on voit notre époux
peut-être pris dans une bagarre, ben, il ne faut pas chercher à le secourir. Mais ça veut dire simplement ici que, eh bien, il ne faut pas utiliser les armes de la chair. Par exemple, si il y a un problème entre deux personnes, ou bien alors si on est dans nous-mêmes une situation avec quelqu'un qui nous oppose, eh bien on doit faire attention parce que notre main peut toucher des parties honteuses, c'est-à-dire que on peut finalement exposer nous-mêmes dans une situation où on pense avoir raison. On peut croire que c'est en faisant ceci ou cela qu'on aura raison ou bien qu'on va gagner. Mais le Seigneur ne voudrait pas que l'on gagne. Il voudrait qu'on perde. Il voudrait que, eh bien, c'est ce qui nous anime dans notre chair, qui soit crucifié, et non que l'on puisse, n'est-ce pas, gagner ou avoir une quelconque gloire. Le Seigneur dit à l'apôtre Paul que c'est quand il est faible que lui se glorifie. Donc, quand on est fort, on est plutôt la honte du Seigneur. Quand on est fort dans nos raisonnements, quand on est fort dans nos agissements, nous sommes la honte du Seigneur, on déshonore le Seigneur. Parce que, eh bien, finalement, c'est nous qui sommes forts et c'est lui qui est faible. On le déshonore. Mais combien c'est lui qui est fort et c'est lui qui doit être le plus fort en tout et pour tout dans nos vies. Je ne peux m'empêcher de penser que d'une autre façon aussi, on retrouve là ce que l'apôtre Paul dit s'agissant de la femme. Il dit qu'elle doit s'instruire en silence. Allons lire d'ailleurs ce texte, 1 Timothée, au chapitre 2, à partir du verset, prenons 10, ou même au verset 10, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Vous voyez? Donc ça nous montre bien là l'attitude que la femme devrait avoir. Ce n'est pas de se joindre au combat, ni, c'est pas moi, à quoi que ce soit dans l'église, dans le sens de peut-être vouloir prendre part à une lutte, à une revendication, à une défense, je ne sais pas moi, de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, par rapport au leadership, par rapport, je ne sais pas moi, même à son mari qui peut être peut-être dans un combat, mais elle peut prendre sa place et elle doit prendre sa place dans une entière soumission, une attitude paisible. Elle doit éviter de se mettre en avant ou, disons, de se mettre sous les projecteurs, mais plutôt d'être en retrait. Et il dit qu'elle s'instruise en silence. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à lever la voix ou à prendre une attitude d'autorité. Parce que celle qui ne va pas vouloir s'instruire en silence va vouloir prendre une autorité pour s'imposer ou imposer je ne sais pas moi quoi. Mais c'est pas ce que l'apôtre Paul montre à Timothée comme exemple s'agissant de la femme. Je crois bien que c'est un élément qu'on pourrait aussi bien adjoindre à cette prescription. Je ne sais pas si c'est ce châtiment où il a dit que tu lui couperas la main, dont certaines nations se sont inspirées pour couper des membres à ceux qui volent par exemple, etc., ou qui font des choses. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce sujet. Alors, allons un peu plus haut
Deutéronome toujours 25, à partir du verset 1. Ordonnance 488. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Hein? C'est bien clair. On ne va pas faire de verset 2. Si le coupable mérite d'être battu, ordonnance 489, le juge le fera s'allonger par terre et frappera en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Ordonnance 490, il ne fera pas donner plus de 40 coups, car si l'on continuait à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré à tes yeux. Voilà. Alors on se rappelle que l'apôtre Paul parle de ces coups-là, ce châtiment-là. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 24, il est dit « J'ai reçu des Juifs par 5 fois 40 coups, moins 1. Hein? On voit bien que c'est quelque chose qui avait existé. Jésus lui-même, Pilate demande qu'il soit fouetté, bien qu'il ne soit pas mentionné le nombre de coups, mais on imagine que ce soit le même nombre de coups, puisque c'était un châtiment qui était bien connu et qui, dans certains pays d'ailleurs, est encore utilisé. Mais ici, de quoi est-ce que cela nous parle dans l'esprit? Donc, Jésus a reçu ces coups parce que c'était le châtiment qui devait tomber sur lui. Hein? Il a reçu ces coups à notre place parce que nous étions des condamnés coupables. Nous n'étions pas des condamnés innocents, mais nous étions bel et bien coupables. Et nous méritions, n'est-ce pas, ces coups. Le Seigneur nous a épargné cela, hein, cette douleur, hein, ces blessures, mais il nous a plutôt donné la guérison parce que ces coups entraînaient des meurtrissures, donc des blessures douloureuses. Hein. Et cela, Isaïe dit que par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et cette guérison parle pas forcément de ce qui est physique, mais c'est une guérison de notre âme. Parce que quelque part, nous étions peut-être brisés, nous avions des mauvaises consciences, nous avions des choses peut-être de notre passé que on n'arrivait pas à se libérer. Il y avait des condamnations, hein, qui pesaient sur nous, hein, déjà parce que nous étions pécheurs. Hein. Donc le Seigneur nous a guéris. Hein. Il nous a guéris, il nous a donné sa joie, hein, la vraie joie, pas la joie du monde qui est attachée au matériel. Il nous a donné la paix, pas la paix comme, hein, le monde la donne, parce que peut-être certaines choses vont bien, on est sûr, non, une paix qui vient de lui. Et c'est comme ça qu'il nous a guéris. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes des hommes et des femmes qui marchons avec sa guérison, avec la guérison, hein, avec la santé, hein, la santé dans notre cœur. Hein. Nous sommes dans le repos. Et parlant de la guérison, dans Proverbes, au chapitre 3, il est dit, à partir du verset 7, « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Hein?
des sages dans le monde. Hein, ils courent après l'argent, ils courent après beaucoup de choses. Ils pensent que c'est en possédant qu'ils seront bien. Hein. Ils se lèvent tôt, ils se couchent tard, ils réfléchissent à comment faire pour pouvoir posséder de plus en plus. Hein. Mais le Seigneur dit ceci, hein, ne te prends pas pour un sage. Donc, ne te repose pas sur ta sagesse. Hein. Ne t'établis pas avec... Ne compte pas sur ta propre sagesse, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Hein? Donc, on craint l'Éternel en se détournant du mal. Et la conséquence, il dit, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Hein? Donc, ça parle de comment est-ce qu'on aura cette restauration. Hein? Déjà, quand on a connu le Seigneur, on a été restauré. Hein? Certains ont eu une véritable restauration quittant d'un état, hein, de dessèchement à un état de rayonnement. Hein. Ça s'est vu parfois sur des visages, sur des corps physiquement, mais aussi à l'intérieur. Hein, parce qu'il parle d'un rafraîchissement pour les os, hein, donc d'une force, d'une vitalité, hein, d'un rajeunissement, hein, qui, n'est-ce pas, sort de l'intérieur, hein, nous amène peut-être à être différents, à être plus meilleurs, etc. Hein. Donc, c'est vraiment un état où on expérimente la gloire de Dieu. Hein. On brille comme le soleil. Et c'est là que véritablement nous pouvons dire que nous sommes par ces meurtrissures guéris. Parce qu'il y a comme l'effet d'un médicament, n'est-ce pas, sur nous, hein, comme les rayons du soleil qui frappent une maison et qui l'éblouit par la lumière.